Rebonjour Babacar, rebonjour à toutes et à tous. La série noire en mer, chavirement d'une pirogue aux îles de la Madeleine. Le ministre de l'Intérieur confirme le bilan officiel. 4 morts, les rescapés sont retournés chez eux. Seule une fillette de 3 ans et sa maman sont retenues à l'hôpital. Hier à Mbour, dans le département de Mbour, donc l'on en parlait. 4 pêcheurs de Joal Fadiout portés disparus. Les recherches n'ont encore rien donné. Les recherches qui reprennent ce matin. Toujours dans l'actualité judiciaire à Mbacké, le présumé auteur du saccage du stade olympique de la ville a été placé sous mandat de dépôt. Ibrahima Diop sera jugé au tribunal des flagrants délits de Diourbel jeudi prochain. Que se passe-t-il en mer alors qu'on n'a pas fini de parler du chavirement d'une pirogue au large des îles de la Madeleine? 4 pêcheurs de Joal sont portés disparus. Les recherches entamées depuis 2 jours au moins n'ont encore rien donné. Sinon, l'embarcation a été retrouvée mais vide. Abdourahmane Diallo. Les fortes pluies de ce lundi et le vent ont entraîné la disparition de 2 pirogues qui ont quitté Joal tôt le matin. Chaque pirogue avait à bord 4 pêcheurs, donc au total il y avait 8 pêcheurs. Ces pêcheurs qui devraient rentrer vers 19h n'ont pas été aperçus, une situation qui a poussé leurs camarades d'aller à leur recherche. Ces pêcheurs de Joal ont mobilisé 6 pirogues pour leur intervention. Malheureusement, ils n'ont retrouvé qu'une seule pirogue avec ces pêcheurs tard dans la nuit. Et ce mardi aussi, ils sont retournés en mer pour retrouver les 4 autres. Malheureusement, ils n'ont vu que leur pirogue. Les sauveteurs ont passé toute la journée à rechercher leurs camarades. Ils n'excluent pas de retourner en mer pour les recherches ce mercredi. Ces pêcheurs de Joal demandent aussi l'intervention des autorités. Selon nos sources, ils sont partis en mer tôt le matin avant de recevoir les prévisions de l'ANACIM. RFM Bourg, Abdourahmane Diallo. On l'a évoqué au début de ce journal, le chavirement d'une pirogue lundi soir au large des îles de la Madeleine. Le bilan officiel fait état de 4 morts, chiffre fourni par le ministre de l'Intérieur Ali Ngouille. 37 rescapés, seuls 2 sont retenus à l'hôpital, une fillette de 2 ans et sa maman. Les autorités étatiques annoncent l'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident. À Benoba Ndunde, 4 dans la région de Thiès. Les pêcheurs étaient en sit-in hier. Manifestation pour dénoncer les activités des gros bateaux en haute mer. Ces pêcheurs s'insurgent aussi contre l'endommagement de leur matériel et l'absence d'eau potable et d'électricité. À Touba, les exploitants de bois de chaufferue dans les brancards, ils ont manifesté parce qu'ils s'offusquent de l'arrêt de l'exploitation du bois mort à Linguer et Dara, une situation qui, selon eux, peut avoir des incidents sur le Magal de Touba. Marema Diop. 2 mois sans travail, les exploitants et commerçants de bois de chauffe de Touba dans la rue pour manifester leur colère. La cause, l'arrêt non justifié de l'exploitation du bois mort en provenance de Dara et Linguer. Sidi Touré est leur porte-parole. Maintenant, on traverse des moments très difficiles sur le transport du bois parce que ça fait des centaines et des centaines de chauffeurs qui vivent dans le chômage. Les marchands ne pourront pas s'en aller. On traverse des difficultés d'âle. Ils sont bloqués presque des trentaines et des trentaines de camions sont à la brousse. Il peut y avoir beaucoup de conséquences parce que sans le bois mort, rien ne pourra pas marcher sur le programme du Magal. Une décision entérinée par le ministre de l'Environnement selon les manifestants. Le ministre bi moo interpellé au niveau de Linguère joxe ab décret ñu daal di arrêté matt mi benn mat dootu dugg Touba. Néew doole yi nekkoon Touba di dund ay difficultés, transporteurs yi di dund ay difficultés, chauffeurs yi di dund ay difficultés. Ñu bëggoon nag kon le président Macky Sall moom mi nga xam ne moo jiiti réew mi man ñoo jàppale ci le ministre wax ñu ko ñu ubbil ñu àll bi ñu mën fee liggéey ubbil ñu àll bi ñu exploiter de bois. Ensuite au niveau de Touba dagguñu ay tronc ay bois mort te bois mort yooyu eaux et forêts sax ñoo waroon a def ramassage de bois bi au lieu nag defuñu ko ba ñun ñi nga xam ne maanaam ay ndaw lañ daan suñu doole dugg ci àll bi di ko defal suñu bopp nañu may feu vert ñun liggéey. Après plusieurs démarches pour mettre fin à cette situation, ces exploitants de bois interpellent directement le président de la République. Marema Diop, Touba, RFM. À 7h05, l'actualité judiciaire à présent. L'auteur présumé du saccage du stade olympique de Mbacké placé sous mandat de dépôt, Ibrahima Diop, va être jugé au tribunal des flagrants délits de Diourbel jeudi prochain. Mohamed Diop. Première nuit à la maison d'arrêt et de correction de Diourbel pour Ibrahima Diop. Il a été placé sous mandat de dépôt après son face-à-face avec le procureur du tribunal de grande instance de Diourbel, poursuivi pour association de malfaiteurs, destruction
destruction de biens publics et actes de vandalisme. Il sera jugé jeudi prochain en audience de flagrant délit devant le tribunal de grande instance de Diourbel. Après le saccage du stade olympique Nelson Mandela de Mbacké, Ibrahima Diop avait publiquement affirmé être l'auteur d'un tel acte. Arrêté ensuite et gardé à vue au commissariat urbain de Mbacké, il a été déféré au parquet. Ce matin, Mohamed Diop, Diourbel, RFM. Découverte des unités de douane du sud-est et du centre, près de 400 kg de chanvre indien. C'était entre les 15 et 16 septembre. Le produit prohibé était dissimulé dans des véhicules. Le Bureau des relations publiques et de la communication des douanes a rendu public hier l'information via un communiqué parcouru par Famadion. La première saisie a été effectuée le 15 septembre. Du chanvre indien dissimulé dans une voiture de type 4x4 a été découvert à Moussala. À la pesée, le chanvre affiche 97 kg pour une valeur estimée à près de 7 millions de francs CFA. Dans la nuit du 15 au 16 septembre, cette fois-ci à Kaolack, la subdivision des douanes a saisi du chanvre et des moyens de cash et de transport estimé à 78 millions de francs CFA. Et toujours dans la région de Kaolack, les soldats de l'économie ont mis la main sur de chanvre dissimulé dans un bus de transport en commun. Au total, c'est plus de 12 kg qui ont été saisis pour une valeur estimée à 12 millions de francs CFA. En fin de semaine dernière, 183 kg de produits prohibés ont été découverts à Karang et à Gossas. Au total, c'est près de 400 kg de chanvre indien qui ont été saisis entre le 15 et le 16 septembre. RFM, partout, tout le temps. La controverse autour de l'histoire générale du Sénégal. Le chef d'État a demandé à Ahmed Khalifa Niasse de ne pas verser dans des débats inutiles. Tous les guides religieux, selon lui, ont participé à construire la paix au Sénégal. Macky Sall était hier à Médina Gounass pour présenter ses condoléances. Abdoulaye Diallo. Le président de la République était venu ce mardi à la cité religieuse de Médina Gounass pour présenter ses condoléances au Khalif Thierno Ahmadou Tidiane Ba suite au décès de Thierno Abdoul Aziz Ba, un des jeunes frères au Khalif. Le président de la République a saisi cette occasion pour citer Ahmed Khalifa Niasse dans son discours, une manière de le répondre et de l'inviter à cultiver la paix entre les foyers religieux. Je tiens à préciser que je ne souhaiterais pas entendre mon nom dans des affaires religieuses. En tant que président de la République, je suis là pour tout le monde. Le reste de mes propos, je les adresse à mon ami Ahmed Khalifa. D'ailleurs, je l'ai appelé quand je suis descendu à Tamba. Et je vais le rappeler pour lui dire de tout faire pour éviter la mésentente entre les foyers religieux et ne cultiver que la paix entre ces entités. Car nos anciens s'étaient inscrits dans cette dynamique. Hormis ce cas particulier, le président de la République invite tous les Sénégalais à faire de la promotion de la paix leur arme. Le Sénégal est un pays laïque et sans la paix, point de développement. En tant que président de la République, j'invite tout le monde à la retenue et à cultiver la paix entre nous, car c'est dans cette dynamique seulement que le Sénégal pourrait être dans la paix. Accompagné d'une importante délégation, le président Macky Sall est resté à Médina Gounass de 15h à 17h avant qu'il ne reprenne la route Médina Gounass-Tamba, puis l'avion qui lui a ramené à Dakar. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo, Babacar, c'est la fin de ce 7h. Merci beaucoup, Georges Détidiop. À la une des sports, le football avec la Ligue européenne des champions à suivre ce soir sur RFM, 19h. Paris Saint-Germain, Real Madrid. Hier, le duel Sadio Mané-Kalidou Koulibaly a tourné à l'avantage de Naples qui a donc battu Liverpool 2-0. Youssouf Bodian, il y a aussi les Jeux Olympiques de la jeunesse de 2022 que Dakar abrite en 2022 donc, et ce partenariat qui sera signé ce matin. Effectivement, ce sera en marge de la visite de la ministre française des Sports au menu, entre autres signatures de conventions entre Paris 2024 et Dakar 2022. La Ligue des champions européenne, la suite de la première journée, Paris Saint-Germain, Real Madrid parmi les chocs, retrouvailles également entre l'Atlético Madrid et la Juventus. Hier, Naples de Kalidou Koulibaly a dominé Liverpool de Sadio Mané par 2-0. Les accidents de pirogue
Nous en parlons ce matin avec notre invité à 7h40 avec Samba Ndiaye, le directeur de la CIRN, la Société nationale qui s'occupe des chantiers navals. Bonjour Mbaye Sidi Mbaye. Bonjour Babacar. À tout à l'heure pour votre chronique du mercredi. 7h11, bon début de journée à tous. La culture, c'est tout de suite. C'est Anna Rocha. Bonjour à tous. 35 sur les 65 bénéficiaires du Fonds de développement des cultures urbaines pour cette année 2019 ont reçu leur chèque, un financement qui varie entre 1 et 8 millions de francs CFA par bénéficiaire. La cérémonie de remise de chèques a eu lieu hier mardi au Centre culturel Blaise Senghor. Abdoulaye Diop y était pour nous. Pour accompagner la culture urbaine, 180 millions de francs CFA sont alloués cette année à 65 artistes et organisations culturelles. Madame Bokande, représentante d'Artea Culture, se dit heureuse d'avoir reçu ce financement. Nous avons l'habitude de faire du social dans la banlieue. Avec la formation des jeunes à la danse, nous les apprenons à mieux cerner leur culture. J'ai reçu 4 millions et j'en suis très contente. Il y a beaucoup de choses qu'Artea vous réalise et on rend grâce à Dieu. Pour Gassira Diagne de l'association Kaifetier, c'est un fonds utile, mais il faut plaider pour une indépendance financière. Toujours très positif et c'est utile et en même temps il faut aussi penser à une façon aussi comment être autonome pour ne pas avoir aussi à toujours dépendre d'une subvention. Le comité de gestion du fonds appelle les bénéficiaires à une bonne utilisation. Et c'est à nous, comme on l'a dit, qu'on l'avait dit au président, comme on l'a fait depuis que le fonds existe, d'en faire le bon usage en sachant que c'est l'argent public. Et l'argent public, quand vous l'avez, vous devez en faire un bon usage. Mis en place par le président de la République, le Fonds de développement des cultures urbaines favorise la création d'entreprises culturelles afin que les acteurs puissent vivre de leur art. Cérémonie présidée par le ministre de la Culture, Abdoulaye Diop, plaide pour l'équité dans la répartition des fonds pour toucher davantage d'artistes et d'organisations culturelles de l'intérieur du pays. Le ministre au micro d'Abdoulaye Diop. Il est heureux de voir tout ce talent que nous avons au niveau de notre jeunesse, toute cette ambition qu'ils ont cadrée et accompagnée par le chef de l'État. Il était aussi important de dire, partant du moment que le président a donné un certain ordre d'orientation en termes d'équité, j'ai parlé avec des artistes d'ici, leur dire qu'il serait important qu'on intègre cette équité-là au niveau du dispatching. Sinon, gens de Podor, de Matam, de Ourossogui ont besoin d'un peu plus de formation pour mieux capter ces fonds. On doit pouvoir les aider, on doit pouvoir les accompagner. Je crois qu'à partir de là, si on a besoin d'être équitable dans un pays d'équité, il est important aussi qu'on trouve un certain nombre de mécanismes pour que partout, les gens talentueux que nous avons à Kédougou, les gens talentueux que nous avons à Bakel, à Ourossogui, Matam, puissent aussi bénéficier au même titre que tous les autres Sénégalais de tout ce que les avantages et les appuis du gouvernement et du président de la République. Merci d'avoir suivi. À demain pour d'autres actualités culturelles dans RFM Matin. Merci Anna Rocha, RFM Matin, 7h14. RFM Matin, RFM Matin, l'émission qui réveille le Sénégal. Et la chronique de Mbaye Sidi Mbaye, votre chronique que vous consacrez cette semaine, Mbaye Sidi, à ces nombreux cas de vol de bétail aux frontières sud du Sénégal. Entre des pays africains voisins, liés non seulement par la géographie immuablement, mais aussi et surtout par des liens ethniques et culturels qui ont cimenté et raffermi une vieille parenté, des critères de vie communs devraient être parmi les critères et exigences de convergence. Des exigences d'ordre moral et éthique, traduisant et perpétuant nos valeurs communes qui nous font obligation aux uns et aux autres. Parce que les valeurs se transmettent et se propagent en se cultivant. J'ai lu les jours derniers avec beaucoup de peine à la page 5 du quotidien L'As que, je cite, « Cette année, plus de 3000 têtes de bétail ont été volées dans le département de Goudomp. » Une conclusion incertaine et fataliste à la fin de cette concertation m'a sidéré. Je cite, « Les populations sont excédées d'être tout le temps victimes de vols. Les élus du département se sont levés comme un seul homme. Et tutti quanti. Depuis combien de décennies
La région de Ziguinchor et celle de Sédhiou signalent-elles et se plaignent-elles des voleurs venus de la Guinée-Bissau et poursuivis après coup jusqu'à la frontière du même pays, ce pays dit ami et frère. Est-ce donc cela, le bon voisinage? S'agit-il de clauses diplomatiques inédites qui préserveraient les délinquants armés, pilleurs de l'économie de la Casamance voisine? Ce problème, grave on ne peut plus, et récurrent comme une règle de vie, devrait être passible de jugement devant la Cour de justice de la CEDEAO. C'est une suggestion citoyenne, légaliste et pacifiste, usant des compétences et des prérogatives de nos institutions communautaires. Il vaut mieux, en effet, user du droit à la place de la force, surtout quand on a la raison et la loi avec soi. Mbaye Sidi Mbaye, la chronique du mercredi. Merci, à la semaine prochaine. À mercredi prochain. RFM Matin, 7h17, la revue de presse. Rebonjour Pape Bestiba. Rebonjour Babacar, bonjour à toutes et à tous. À la une des journaux, le chavirement de la pirogue à l'île aux Serpents. Libération est formelle, le bilan définitif est bien de 4 morts. Le journal cite ainsi le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, mais ce chiffre est contesté selon les Échos. L'oncle de la petite Anna, morte dans l'accident, estime dans ce journal qu'il y aurait des victimes laissées en mer sans toutefois avancer de chiffres. Le quotidien semble concorder avec cette version puisqu'il annonce la tribune donc qui semble concorder avec cette version puisqu'il annonce à sa une 6 morts, tous des Sénégalais. L'observateur qui s'en tient au bilan officiel de 4 morts déroule le film des morts en pages 6 et 7. En somme, ce que nous en dit le confrère, c'est que les victimes sont projetées contre les rochers. C'est à cause de la pluie, affirme dans le journal un rescapé membre de l'équipage. La pluie tombe sur le site et les vagues se déchaînent. La panique s'installe, amplifiée par les cris de détresse. Récit poignant de l'Obs qui révèle d'ailleurs que la maman de la fillette de 2 ans est internée en psychiatrie. Dans tous les cas, pour l'AS, les familles des victimes ont vécu une journée pénible. Ce drame était évitable, nous dit enquête qui relève les prévisions qu'avait faites la météo lundi. Attention Dakar, des orages avec des rafales de vent entre 16h45 et 17h15 GMT en fin d'après-midi, rappelle ainsi enquête. Le confrère qui semble dire donc qu'on fait fi des prévisions météorologiques. Vox Pop pointe également cette fatalité sénégalaise avec Matar, un autre rescapé pour Matar. Donc, une pirogue de 20 personnes, on y met 40. Ils ont dit, Yalla Barna, nous arriverons à bon port. Que dire alors de l'attitude du ministre de l'Environnement? Source informe en effet que quand la République se mobilisait autour des rescapés et familles des victimes, Abdou Karim Sall et son cabinet sont portés disparus. Peut-être l'enquête administrative et judiciaire qu'annonce le quotidien va situer la responsabilité de chacun, mais en attendant, c'est notre président, souligne sucré-salé, qui appelle les Sénégalais à respecter les normes de sécurité, surtout quand ils se rendent en mer par mauvais temps. Selon le biétiste, cela rappelle l'appel de son prédécesseur il y a quelques années lors du plus grand naufrage de l'histoire maritime du monde, lundi de malheur. Après l'île aux Serpents, 4 pêcheurs de Joal sont également portés disparus, annonce le quotidien avec ce titre à la une, vague à l'âme au Sénégal. Le reste de l'actualité avec l'observateur, selon qui Macky Sall est entre un souci de la cohabitation et le respect du calendrier républicain. D'après le journal du groupe Futur Média, c'est plus de 33 milliards de francs CFA qui sont en jeu. Cher Diallo, docteur en sciences politiques, à ce sujet estime
qu'il n'y aura pas d'élection législative en 2022, que personne ne me mêle à une discorde, parle ainsi Macky Sall à la une du Soleil à propos de la sortie de Ahmed Khalifa Niasse. Pour Source A, Tchampal, entendez, Macky Sall refuse d'être emporté par un Ahmed en perdition. Bonne lecture à toutes et à tous.